Bienvenue dans Éco-Région, c'est le magazine qui met en valeur ces entreprises dans votre territoire mais qui font bouger la France. Notre ADN reste le même, les mettre en valeur et on commence tout de suite avec le sommaire. Recharger un véhicule électrique à l'arrêt mais aussi en roulant, c'est ce que propose une entreprise auboise et des Japonais sont très intéressés par cette technologie. Canal 32 nous en dira plus dans un instant. Dans les Yvelines, les habitants parient de plus en plus sur les panneaux solaires. Reportage de TV78 dans un instant. À Limoges, on vient d'inaugurer une nouvelle station d'épuration dernier cri. C'est à Limoges, nous en dira plus. Et puis dans les Vosges, on s'est posé la question. Que sera l'économie de demain ? Vosges TV nous en dira plus dans quelques minutes. Dans l'Aube, une délégation composée de 13 représentants d'entreprises japonaises et d'un traducteur est venue découvrir la solution de route électrique mise au point par la PME auboise Evias. Cette technologie permet de recharger les véhicules électriques non seulement à l'arrêt mais aussi en roulant. Une innovation stratégique. Un reportage de Canal 32. Une délégation japonaise a atterri ce matin. Sa mission, découvrir la solution de recharge en mouvement des véhicules électriques développée par la société auboise Evias. Parmi les visiteurs, Toyota, Honda, mais aussi des acteurs du génie civil et de l'énergie. 13 personnes au total, représentant 120 entreprises, venues examiner plusieurs sites et plusieurs solutions pilotes en Europe. La France et la Suède sont les pays les plus avancés dans le domaine de la route électrique. Cela permet de diminuer la taille des batteries. C'est une technologie très importante. Quelque part, c'est notre vitrine dans une partie du monde qui est l'Asie et qui est potentiellement un marché très important, sachant que notre vocation est bien évidemment de se développer en France, mais à l'international également. La technologie d'Evias repose sur deux éléments. Un rail intégré à la chaussée et un collecteur embarqué qui se connecte automatiquement. La recharge peut se faire à l'arrêt ou en roulant. Plusieurs technologies concurrentes sont aujourd'hui en lice en Europe. Si on roule 1 km, on gagne 5 km d'autonomie. En termes de maintenance, en termes de fragilité, c'est bien meilleur qu'un système de pantographe par exemple. 3 principales familles de technologies pour le RS. Il y a le contact aérien caténaire que tout le monde connaît pour le ferroviaire mais qui peut s'appliquer aussi au routier. Ensuite, il y a le contact au sol. Donc, solution Evias, et il y en a aussi une autre suédoise avec un rail différent et une troisième qui est Alstom. Et puis la solution induction, donc sans contact. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients. Installée depuis 2 ans à la Technopole de l'Aube, la PME de 10 salariés cherche aujourd'hui ses premiers clients après 12 années de développement. L'un des plus gros opérateurs de ports à containers au monde teste la technologie sur un premier port. Il envisage de le déployer sur une centaine de ports qu'il a à travers le monde entier. Aujourd'hui, il y avait des camions diesel pour transporter ces containers. Demain, on peut mettre des camions électriques. Pendant qu'il fait son job, il se charge en même temps. Le développement de la technologie a été beaucoup de travail. Maintenant, il faut absolument convertir ça sur des cas concrets d'usage et que c'est viable en usage réel. Autre client, 3 Champagne Métropole. La collectivité finalise actuellement la définition technique d'une solution en 2 étapes destinée à recharger les navettes Cœur de Troyes. La première étant un déploiement de notre solution de recharge statique, soit au dépôt, soit dans une zone définie, de se connecter automatiquement et de se recharger en statique. Et ensuite, dans un deuxième temps, on déploiera la partie dynamique. Pour convaincre ses visiteurs, Evias a présenté une démonstration grandeur nature devant l'Université de technologie de Troyes avant le départ de la délégation en début d'après-midi. Et justement, en parlant d'électricité, avec la hausse de l'énergie, vous êtes nombreux à vouloir changer de source d'énergie pour faire baisser la facture. Le marché du panneau photovoltaïque ne fait pas exception. Ces énergies renouvelables sont en plein essor, notamment dans les Yvelines. Un reportage de TV78. Avec la hausse du prix de l'énergie, vous êtes nombreux à vouloir changer votre source d'énergie pour faire baisser la facture. Le marché du panneau photovoltaïque ne fait pas exception puisque ces dernières années, ces énergies renouvelables sont en plein essor, notamment dans les Yvelines. Il y a quelques semaines, je me suis rendue à Plaisir pour suivre l'installation des panneaux photovoltaïques d'Olivier,
qui a passé le pas pour 2 raisons principales. Une raison écologique, pour faire un geste pour la planète, et pour des raisons économiques, avec le prix de l'énergie qui ne cesse d'augmenter. Le fait de pouvoir autoconsommer sa propre énergie, j'espère pouvoir faire des économies substantielles. J'ai gaz et électricité, une chaudière à gaz et j'ai des combles aménagés avec du chauffage électrique. J'étais sur 160 € par mois. Sur l'étude qui a été faite, on est à peu près une 60aine d'euros par mois d'économie. Pour installer ces panneaux photovoltaïques, Olivier a fait plusieurs devis pour finalement choisir Soli, une entreprise locale. Mon installation, c'est une installation de 6 kW crête avec 14 panneaux solaires et le coût total est de 12 884 €. Lorsqu'il n'est pas consommé, le surplus de production est réinjecté dans le réseau et selon l'étude de Soli, l'investissement sera rentable dans 13 ans. Ils sont capables de vous dire combien vous aurez payé avec votre installation actuelle sur 20 ans. Ils prennent en compte le coût des travaux, les économies sur 20 ans et le gain total. Voilà. Ok. Et ça vous a convaincu? Voilà, c'est une partie qui permet aussi d'être convaincu du bien fondé de passer à une installation photovoltaïque. Comme Olivier, beaucoup de particuliers ont passé le pas ces dernières années, ce qui ne surprend pas Brice Papon, qui est le directeur commercial de Soli. Il y a eu un très gros boom, on va dire, 6 mois après la guerre en Ukraine, notamment à cause de l'augmentation du prix de l'énergie. Il a pris au moins 50% en 2 ans. Donc forcément, les Français derrière ont cherché des solutions alternatives pour produire eux-mêmes leur propre énergie et se protéger contre cette hausse du tarif de l'électricité. Beaucoup d'installateurs se sont développés et donc forcément les prix du marché ont baissé. Donc une installation aujourd'hui est beaucoup moins chère qu'avant. Le prix d'une installation va varier. En fait, on réalise des projets sur mesure, personnalisés en fonction de vos consommations et de vos habitudes de consommation. Donc en fait, les prix sont assez variables, mais en moyenne, une installation photovoltaïque va coûter entre 9 et 10 000 €, toutes taxes comprises. Comme vous avez pu le voir, les énergies renouvelables prennent de plus en plus de place dans le parc électrique français, même si le nucléaire reste la première source d'énergie française. Limoges Métropole a inauguré sa station d'épuration modernisée, une infrastructure à la pointe de la technologie, pensée pour mieux protéger les rivières et anticiper les défis environnementaux de demain. Un reportage de 7 à Limoges. Conçue durant les années 70, puis agrandie en 2000, la STEP, station d'épuration principale des eaux usées de Limoges Métropole, ne cesse d'évoluer. Sa nouvelle modernisation aura pris 5 ans, mais avec des objectifs de fonctionnement très précis. Les objectifs de cette modernisation, c'était déjà de sécuriser le traitement de l'eau. C'est l'objectif principal de l'usine. On a également remplacé 2 dégrilleurs. Donc les dégrilleurs existaient, mais on a mis de nouveaux équipements qui fonctionnent mieux. Ensuite, c'était l'optimisation énergétique. Donc l'optimisation énergétique, c'est aujourd'hui 29% d'économie d'électricité. Et on produit aussi de l'énergie grâce à la méthanisation des boues. On alimente 2500 logements grâce à ce gaz. Des objectifs principalement environnementaux qui sont mis en place depuis de nombreuses années, car cette station d'épuration n'en est pas à sa première modernisation. Ce site existe depuis 1969, il y a eu des évolutions en 1976, en 2000. Et là, on arrive sur quelque chose de totalement modernisé, conforme aux grands standards européens, qui va répondre par anticipation aux futures normes réglementaires européennes applicables en 2045. Ça coûte beaucoup d'argent. La métropole a injecté 30 millions d'euros avec une subvention de 13,5 millions portée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour faire en sorte que Limoges soit tranquille sur la question du traitement de ces eaux jusqu'en 2050-2060. Même si la STEP a aujourd'hui une 50aine d'années, ces différents travaux de modernisation lui ont permis de passer un cap vers l'économie d'énergie et l'optimisation des ressources, notamment au niveau du respect des normes de rejet en milieu naturel. La qualité de traitement a été sécurisée, c'est-à-dire qu'on a limité les risques de défaillance grâce aux ouvrages qui ont été rajoutés. La station a été conçue de sorte de pouvoir évoluer au niveau de son traitement, notamment au niveau du traitement tertiaire et améliorer le traitement de l'azote et du phosphore, car la Vienne est un milieu sensible qu'il faut préserver. Et puis à Épinal, dans les Vosges, le MEDEF départemental s'est posé la question sur l'économie de demain. Vosges TV était sur place. Parce que je crois profondément que nous entrons dans une nouvelle ère.
Quel modèle économique pour les médias de demain? La liberté de la presse demeurera-t-elle? Ou encore comment se défaire de l'emprise des GAFAM? Autant de grandes questions abordées ce vendredi matin au Quai Alpha à Épinal, à l'occasion de cette table ronde au sujet de l'information à l'heure du numérique, en présence d'acteurs locaux et de la journaliste éditorialiste Natacha Polony. Ce modèle économique est fragilisé aujourd'hui par l'intervention de ce nouvel acteur que sont les GAFAM. Pourquoi? Parce que les GAFAM ont capté toute la manne publicitaire. 80% de la publicité aujourd'hui est captée par Facebook et Google. Et pire que cela, les entreprises de presse sont également fragilisées par le fait que les moteurs de recherche et maintenant l'intelligence artificielle profitent des contenus d'information créés par les médias sans jamais les payer. Donc vous avez des deux côtés un assèchement qui fait que les médias ne vivent plus, ne peuvent plus payer des journalistes. Or, journaliste, c'est un métier. Natacha Polony en appelle donc à plus de souveraineté numérique de la part de l'Europe et surtout de la France. Cette table ronde figurait parmi les nombreux rendez-vous proposés ces jours-ci par le MEDEF des Vosges et du Grand Est dans le cadre de la grande semaine de l'économie. L'objectif, faire se rencontrer des élus, des experts, des citoyens ou encore des entrepreneurs, entre autres, pour réfléchir collectivement aux grands enjeux économiques, notamment à l'échelle locale. On va dire qu'on a un territoire qui résiste un petit peu mieux que les autres territoires. Les Vosges ayant déjà connu des périodes compliquées avec des grandes vagues de licenciements, des changements aussi sur le plan industriel, il y a 30 ans, il y a 50 ans, les entreprises qui sont sur notre territoire sont beaucoup plus résilientes. Et puis il y a un dynamisme, il y a de l'innovation, il y a l'industrie qui est très forte. Autre grande thématique abordée, la culture, en présence de l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, un secteur de plus en plus malmené qui a subi cette année des baisses historiques de budget. On a tendance à considérer la culture uniquement comme un divertissement, un plaisir, alors que c'est une activité économique globale. Quand on a un secteur comme la culture dans notre pays qui réalise près de 50 milliards de chiffre d'affaires avec 720 000 emplois, même si on ne va jamais au théâtre et si on ne va jamais au cinéma, on peut se dire, en aidant la culture, je protège les emplois de mes enfants et mes propres emplois, mais au-delà, je crée un environnement favorable à l'innovation, au partage, au lien social. Merci d'avoir suivi cette émission disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés à la radio, merci aux auditeurs, mais aussi en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.